Bien, nous allons passer à présent sur le jeûne d'Esther. On sait qu'il y a 6 jeûnes qui sont habituellement présentés comme étant les principaux jeûnes de la tradition juive. Il y a les 4 jeûnes qui sont liés au temple. Il y a le jeûne d'Esther et il y a le jeûne de Yom Kippour. Pour les autres jeûnes, chaque fois, nous reviendrons en leur temps pour exprimer quel est leur ordre d'importance, d'où ça vient, si c'est de la Torah ou des prophètes. En ce qui concerne le jeûne qu'on appelle Ta'anit Esther, eh bien, il s'agit du jeûne qui est veille de Purim, traditionnellement le 13 Adar, sauf comme cette année, lorsque le 13 Adar tombe un vendredi et que le Shabbat tombe le 14 Adar, ou même quand ça tombe le 14 Adar, comme cette année d'ailleurs, le dimanche, le 13 Adar tombe au Shabbat, étant donné qu'on n'a pas le droit a priori de jeûner le jour du Shabbat, on fait précéder le jour du jeûne au jeudi qui précède, comme on le fait cette année. Et bien entendu, dans ce cas-là, Purim va tomber samedi soir et dimanche. Donc le 13 Adar, veille de Purim, est appelé en hébreu Ta'anit Esther. Ta'anit et Esther, le mot Ta'anit signifie mortification. Alors que le mot tzom en hébreu signifie le jeûne, dans le sens le fait de ne pas manger ni boire, etc. Eh bien, le mot ta'anit a une autre connotation. C'est que, en fait, le fait de ne pas boire et de ne pas manger, ce ne sont que 2 éléments essentiels et premiers de ce qui caractérise le fameux ta'anit, puisque la ta'anit, c'est une mortification qui a un sens plus large, qui n'est pas limité au fait de ne pas boire et manger, mais qui limite dans d'autres domaines et qui, dans le comportement, mais aussi au niveau de la pensée. Alors, quelle est la particularité du jeûne du 13 Adar ? Il a été institué en souvenir du jeûne qui avait été observé par nos ancêtres à l'époque de Mordechai et Esther. Ce fameux 13 Adar, où, pour reprendre le texte de la Megillah d'Esther, où les ennemis des Juifs avaient espéré les anéantir. Mais ce fut le contraire qui eut lieu. En effet, ce texte nous apprend et nous révèle que tous les ennemis jurés d'Israël qui se reconnaissent dans l'ambition de Amalek et de ses descendants, à savoir l'extinction du peuple juif, la solution finale, le génocide, eh bien tous ces gens-là, en général, leur désir profond, c'est d'anéantir le peuple d'Israël. Il y a même une originalité de notre génération qu'ils ont inventée, puisqu'ils réinventent chaque fois de nouvelles formes d'antisémitisme. C'est que maintenant, ce sont ceux-là même qui font tout pour qu'il y ait à nouveau un génocide juif, qui traite évidemment le juif et les juifs et Israël de génocide, oui. Donc le 13 Adar est un jour où les ennemis d'Israël devaient tous nous anéantir. Absolument. Et donc, c'est vrai que c'était un jour qui était prévu pour l'anéantissement des juifs, mais ce sont les juifs qui ont pris le dessus, comme le rappelle le texte. Ils prirent le dessus sur ceux qui les haïssaient. C'est ce que tu pourras trouver dans le Maseret Ta'anit, c'est-à-dire la fameuse Megillat Esther, au 9e chapitre, au 1er verset. Car chaque fois que les Juifs ont dû se préparer au combat contre les ennemis de l'Éternel, qui sont aussi les ennemis d'Israël, eh bien, ils se sont recueillis dans le jeûne et la prière. La tradition, c'est que les Juifs commencent toujours par jeûner et prier, avant même de combattre et de se battre contre les ennemis jurés d'Israël. Et ceci à l'instar de notre maître Moïse, qui, au sommet de la colline, eh bien, suivant les péripéties de la bataille contre Amalek, éleva dans la prière ses bras vers le ciel et jeûna. Et donc le jeûne doit nous rappeler que ce n'est pas par la force physique uniquement, loin de là, qu'on peut être victorieux. Comme le rappelle le prophète Samuel, Shemuel Aleph, au chapitre 2, verset 9. Nous ne sommes pas, contrairement à ce que beaucoup ont la faiblesse de penser, le peuple qui ne comptons que sur la force des armes. C'est faux. L'armée, ça a une très grande valeur. Nous la respectons, nous l'aimons et nous la soutenons. Mais attention, cette armée ne peut réussir que lorsqu'elle a le soutien d'en haut. Et elle a le soutien d'en haut à chaque fois que les Juifs comprennent que si on se bat, c'est pour le bien et contre le mal. C'est cela qui fait que Dieu est avec nous lorsque nous nous battons contre les ennemis. C'est donc en élevant
dans la prière ses yeux vers le ciel que le combattant arrive à éveiller la miséricorde divine qui lui accorde la force de vaincre au combat. Et c'est donc en souvenir de ce jour de rassemblement général que le jeûne du 13 Adar a été ordonné. Certains décisionnaires notent qu'on peut trouver dans le texte du rouleau d'Esther une allusion à ce jeûne du 13 Adar. Nous lisons en effet au chapitre 9, verset 31, « Ainsi qu'ils se sont imposés à eux et à leurs descendants en ce qui concerne les jeûnes et les supplications y afférents. » Ici, nous voyons que le jeûne a été appelé jeûne d'Esther parce que c'est Esther elle-même qui, avant d'aller chez le roi, a demandé à Mordechai, comme on l'a expliqué plusieurs fois ici, avant d'aller, n'est-ce pas, chez le roi, elle a demandé à Mordechai d'aller rassembler tous les juifs de Suse et de jeûner à son intention durant 3 jours consécutifs. Selon le Ramban, le jeûne du 13 Adar serait effectivement observé en souvenir de ces 3 jours ordonnés par Esther. Il n'était pas possible de le fixer à sa date primitive, à savoir les 13, 14 et 15 Nissan. Il y avait 3 jours de jeûne, c'est ce que demanda Esther. Elle a jeûné elle-même 3 jours. Elle a demandé à Mordechai que tout le peuple soit réuni et jeûne pendant 3 jours, le 13, le 14 et le 15 Nissan. Or, 13, 14, 15 Nissan, c'est la veille de Pessah, les 2 jours de Pessah. Comment a-t-elle pu demander une chose pareille? Comment a-t-elle pu demander qu'on jeûne le jour de Pessah? Pessah était déjà célébré au sein du peuple d'Israël. Et les sages ont posé la question, mais puisqu'aucun jeûne public ne peut avoir lieu en Nissan, comment qu'elle a pu décréter une chose pareille? Alors la réponse de nos maîtres, c'est de dire que lorsque, d'abord, évidemment, l'événement et la gravité de l'événement était telle qu'elle a fait un passe-droit, mais surtout, même aujourd'hui, certains, notamment dans certaines communautés de type ashkénaze, eh bien, ont gardé l'habitude de jeûner 3 jours, en souvenir des fameux 3 jours que Esther avait institués. Ils le font simplement un lundi, jeudi et lundi du mois de Hadar. C'est-à-dire que dans le mois de Hadar, ils prennent lundi, jeudi, lundi, de n'importe quelle partie du mois d'Hadar pour jeûner les fameux 3 jours. Certains ont ce fameux usage. Ce jeûne du 13 Hadar ne faisant pas partie des jeûnes obligatoires institués par les prophètes, eh bien, on admet certains allègements, comme par exemple le fait que les femmes enceintes, les nourrices, les malades supportant mal le jeûne en soient dispensés plus facilement que pour tous les autres jeûnes. On dira « Anenu » dans le Shmona Esrei, c'est-à-dire dans la Hamida, et dans la lecture de la Torah, comme à chaque jeûne public, comme on l'a vu déjà pour le Hassal Betevet il n'y a pas longtemps. Lorsque le 13 Hadar tombe un Shabbat, comme cette année, eh bien le jeûne est avancé au jeudi qui précède et non retardé comme les autres jeûnes qui tombent Shabbat, car le lendemain, 14, c'est Purim. En effet, Purim, le jeûne est interdit. On n'avance pas non plus le jeûne au vendredi par suite des égards qui sont dus au Shabbat, et ainsi un jeûne qui tombe régulièrement le vendredi, dans le calendrier fixe que nous avons aujourd'hui, il y en a un seul. C'est le 10 Tevet qui peut effectivement tomber vendredi, dans le seul cas où il n'est pas déplacé. Dans ce cas-là, on jeûnera vendredi, et on fera le kiddush immédiatement au coucher, à la fin du jeûne. Le 13 Hadar à Mincha, on ne dit pas d'Achanonim en l'honneur de la lecture de la Megillah et on mettra des vêtements de fête. Je précise qu'évidemment que tout ce qui a été dit ici dans les éphémérides du Rav Eliyahu Kitov, eh bien, c'est valable non seulement pour une année où Hadar ne possède qu'un seul mois de Hadar, et quand, comme cette année, s'il s'agit d'un mois où il y a un double Hadar ve Hadar, eh bien, tout ce qui a été dit pour Hadar tout court s'appliquera à Hadar ve Hadar, c'est-à-dire à Hadar Sheni, le 2e du mois de Hadar.